Salut tout le monde, c'est Nasty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va une fois de plus s'intéresser à la course pour le maintien en Ligue 1, une course qui est toujours très haletante, très serrée. Et en plus ça a pas mal bougé depuis la dernière vidéo il y a 2 semaines, parce qu'il y a eu 2 journées de championnat. Certaines équipes se sont relancées, d'autres sont complètement et désespérément à l'arrêt. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, il reste 4 journées de championnat, 4 matchs, c'est 4 finales pour les équipes concernées. Et on a 5 équipes qui se tiennent en 5 points entre Nantes 13e et Saint-Etienne 17e. Donc tout reste à jouer dans cette lutte pour le maintien. On commence par un petit point sur le classement, puisque effectivement certaines équipes ont fait la bonne opération. C'est le cas de Reims par exemple, Reims qui est passé de la 16e à la 13e place suite à 2 victoires probantes. Les Rémois, bon je vous l'avais dit dans la vidéo il y a 15 jours, je pensais que les Rémois allaient se maintenir. Effectivement ils sont en train de me donner raison, ils se sont remis la tête en l'endroit, ils se sont remis en note de bataille. Donc ils font la bonne opération pour l'instant au classement. Bonne opération également pour Nantes, Nantes qui était quand même un petit peu moins concerné que les autres, mais qui a vu du monde revenir. Mais heureusement, les Nantais, cette semaine, face au Paris Saint-Germain en match décalé, ont réussi à prendre un point. Donc ça leur permet de se mettre à l'abri, puisqu'ils ont 4 points d'avance sur le barragiste, mais avec l'écart de goal average qu'on peut voir au classement, c'est quasiment équivalent à un 5e point. Ça fait donc pratiquement 5 points d'avance pour Nantes sur Le Havre, barragiste, et sur Saint-Etienne, premier relégable. Il reste un petit effort à fournir, mais c'est quand même déjà un peu plus agréable pour eux. Ce petit point risque de faire effectivement la différence en fin de match. Un point acquis contre le PSG, c'est quand même pas rien. À l'issue d'un match où effectivement ils se sont beaucoup dépensés, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, les Nantais. Donc bravo à eux. Du côté des équipes un peu plus en dedans, il faut noter que si Angers s'est imposé face à Montpellier, ils ont par contre été relativement transparents, j'ai trouvé, à Nice. Ils se sont fait un peu marcher dessus pendant 60 minutes. Et puis il y a eu ce but un petit peu gag sur une erreur de Marcin Bulka et de la défense niçoise qui les a remis dans le jeu. Donc voilà, ils ont fait une dernière demi-heure qui était un peu plus cohérente, on va dire, un peu plus équilibrée dans le match. Est-ce que ça va leur suffire pour se remettre la tête à l'endroit ? Difficile à dire, mais en tout cas, au moins, ils se sont donné une petite bouffée d'oxygène grâce à la victoire à Montpellier. Donc là, pareil, fait partie des équipes qui ont plutôt fait une bonne opération. Bonne opération également pour Saint-Etienne, avec la victoire dans le derby face à Lyon, même si on reviendra dessus quand on fera équipe par équipe, évidemment. Ça reste quand même potentiellement 3 points très intéressants et 3 points vitaux dans la lutte pour le maintien. On reste à voir si ces points, ils vont les conserver face à la commission de discipline, par contre, parce qu'il y a potentiellement un risque de retrait de points, un risque de huis clos, enfin je vais revenir là-dessus en détail. Par contre, du côté des équipes qui sont complètement scotchées à l'arrêt, on a Montpellier et puis on a Le Havre. Je vais revenir dessus cas par cas, mais Le Havre, c'est 2 défaites depuis la dernière fois que j'avais fait une vidéo sur le maintien, dont une humiliation à domicile par Rennes, un 5-1, 3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. J'étais au stade et je peux vous assurer que c'était complètement mystifiant. Enfin, je veux dire, on n'a pas compris ce qui se passait. C'était franchement un match très bizarre, et même si les vrais ont tenté de revenir un petit peu dans le match, il n'y a aucun moment où on a senti qu'on pouvait gagner. Derrière, une défaite bien plus honorable du côté du Parc des Princes à Paris, où là par contre on aurait peut-être pu, avec un peu plus d'efficacité, aller arracher le point du match nul, parce que dans les 10 dernières minutes on a fait plutôt des choses assez consistantes. Et côté équipe scotchée, on a Montpellier, les Montpelliérains ils en sont à 11 défaites d'affilée, donc voilà. Bon, pour Montpellier, il y avait vraiment effectivement quasiment plus d'espoir, c'est pas encore officiel, mais effectivement ils évolueront en Ligue 2 probablement la saison prochaine. Donc si on regarde effectivement au classement, on a quand même 5 équipes qui se tiennent en 5 points, qui à mon sens sont les équipes encore concernées par un risque de relégation. De Reims, 13e avec 32 points, jusqu'à Saint-Etienne, 17e avec 27 points. Ça reste les équipes qui vont se battre et qui vont lutter jusqu'au bout. Certaines équipes sont en bonne position et en bonne dynamique, d'autres sont plus mal parties. Donc on va faire le point comme la dernière fois, équipe par équipe. On va partir de Montpellier, même si Montpellier a quasiment dit adieu à la Ligue 1. Techniquement, ils ne sont pas encore relégués. Et puis on va remonter le classement petit à petit jusqu'à Reims pour voir le calendrier, évidemment, comme à chaque fois, voir les forces et les faiblesses, voir aussi la dynamique qui s'est installée depuis les 2 dernières semaines, et voir du coup quelles sont les chances de maintien, a priori, de chacune de ces équipes. On débute par Montpellier donc, parce que Montpellier officiellement n'est toujours pas relégué, ce qui est déjà en soi un petit miracle. Mais Montpellier, ça va être rapide parce que malheureusement, dans le meilleur des cas, si toutes les planètes s'alignent, les Montpelliérains ils peuvent engranger 12 points, ils en ont 15 actuellement. Ça veut donc dire qu'ils peuvent monter à 27 points. 27 points, c'est le barragiste actuel, Le Havre. Donc il faudrait que, pour que Montpellier ait une chance d'accéder au barrage, parce qu'ils ne peuvent plus se maintenir directement, il faudrait qu'ils enchaînent 4 cartons face à des grosses équipes. Notamment, ils vont jouer le PSG par exemple. Et puis il faudrait dans le même temps que ni Saint-Etienne ni Le Havre ne prennent le moindre point pour qu'ils puissent accrocher la place de barragiste. On va pas se mentir, y a un monde où ça peut se produire, d'accord, mais une équipe qui reste sur 11 défaites consécutives, aller taper le PSG, honnêtement j'y crois pas une seule minute, même face à Reims qui peut se maintenir directement, enfin qui peut faire un grand pas vers le maintien en jouant Montpellier ce week-end, ça va déjà être compliqué. Brest ils ont peut-être moins de choses à jouer.
euh, puisque leur défaite face à Lens les éloigne quasi définitivement de la Coupe d'Europe. Mais voilà, je vois pas dans quel monde Montpellier pourrait enchaîner 4 victoires, 4 grosses victoires pour rattraper en plus son retard de goal average sur les deux de devant. Ça me paraît mission impossible. Même si, petit événement quand même, Montpellier a marqué un but lors de la dernière rencontre face à Marseille. Euh, ça les a pas empêchés de prendre une dégelée 5-1, malheureusement les pauvres, comme le Havre face à Rennes il y a 15 jours. Mais voilà, je pense que Montpellier, ça va finir la saison malheureusement de manière assez catastrophique. J'espère pour eux et pour les supporters surtout qu'ils auront une espèce de pointe d'orgueil et qu'ils auront cherché au moins un petit match nul, voire pourquoi pas une petite victoire, histoire de sortir de la Ligue 1 la tête haute. Saison cauchemardesque hein, pour les Montpelliérains. Et je le répète, 11 défaites d'affilée, série en cours, donc ça peut encore s'aggraver. C'est l'une des pires des séries de défaites de l'histoire de la Ligue 1. Donc malheureusement, hein, quand on en est à ce niveau-là, c'est très difficile d'espérer autre chose, malheureusement, que la relégation. On enchaîne avec Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a réalisé la très bonne opération en bas du classement la semaine dernière à domicile dans le chaudron, dans le bouillant derby face à Lyon. Un derby qui a d'ailleurs été extrêmement compliqué. En termes de, alors, je vais prendre le double côté. En tant que spectateur, c'était quand même un spectacle ultra divertissant, on va pas se mentir. En tant que supporter à vrai, pour le coup, j'ai un petit peu les boules vu le déroulement de la rencontre et vu surtout le fait que la rencontre soit allée à son terme et que Stassin n'ait pas été exclu, par exemple. Mais voilà, après, il faut aussi rendre aux Stéphanois ce qu'il leur est dû. Ils ont fait un très bon match, ils ont profité alors effectivement de choses qui n'auraient peut-être pas dû arriver, on va pas se mentir. Mais voilà, ils ont été constants, Stassin a fait un très bon match, ils ont réussi à tenir face aux assauts lyonnais, donc voilà, faut leur rendre ça. Maintenant, effectivement, c'est un match qui, d'après moi, n'aurait pas dû aller à son terme, ça c'est mon avis personnel. Je pense pas que ça aurait dû reprendre quand on sait que l'arbitre a eu ensuite une interruption de travail. Ça me paraît incohérent qu'il ait repris le match et surtout on peut se demander dans quelles conditions est-ce qu'il a terminé la rencontre. Le carton rouge, je reviens même pas dessus. La direction de l'arbitrage elle-même a reconnu qu'il aurait dû avoir carton rouge. Maintenant, voilà, Stassin, il reste sur le terrain, il fait ce qu'il a à faire. Mais moi, ça me gêne profondément que quelqu'un qui aurait dû prendre un carton rouge derrière marque le but de la victoire. Effectivement, le coach Chavret, Didier Digard, disait hier en conférence de presse que ça fausse le championnat. Je suis désolé, mais il a complètement raison là-dessus. Ça n'empêche pas que nous, côté Havre, on ne devrait pas se retrouver dans cette situation-là, on n'a pas fait le travail pour être serein, mais effectivement, à 4 journées de la fin, ces 3 points-là, effectivement, ils permettent à Saint-Etienne de respirer, mais du coup, nous et les autres équipes qui sont devant, bah, ça va mettre une pression. Voilà, je dis pas que Saint-Etienne n'aurait pas gagné le match dans des conditions normales, hein, peut-être qu'il l'aurait fait, effectivement, ils avaient abordé le match par le bon bout, mais en tout cas, dans ces conditions-là, ce match, il n'aurait pas dû se tenir comme ça a été le cas. Maintenant, voilà, très bonne opération pour Saint-Etienne, il n'y a rien à dire. Très bonne opération qui malheureusement se retrouve en suspens puisqu'il va y avoir une commission de discipline hein, qui va statuer sur les événements, parce qu'il y avait eu des jets de projectiles dès l'échauffement, il y a évidemment eu le jet de la pièce hein, par un spectateur qui a blessé un petit peu l'arbitre. Donc on verra, est-ce que la commission de discipline retire des points à Saint-Etienne? Ça me paraît honnêtement peu probable. Très sincèrement, à mon avis, ils vont la jouer un petit peu couille molle et mettre un retrait de points avec sursis et puis voilà. Maintenant, attention Saint-Etienne parce qu'il y a quand même un gros historique hein, avec la commission de discipline. On se rappelle qu'en 2022, au moment de la descente, justement, il y a eu un envahissement de terrain qui s'était assez mal passé et que, notamment, ils avaient démarré la saison suivante en Ligue 2 avec une pénalité de 6 points de retrait, dont 3 fermes, qui n'avaient pas contesté d'ailleurs. Donc voilà, il y a aussi le fait que il y a les deux groupes de supporters qui sont dans le viseur du ministère de l'Intérieur. Donc est-ce que tout ça va avoir une influence, mettre une pression sur la commission de discipline? J'en sais rien. De toute façon, on ne peut qu'attendre. Je crois que le résultat des délibérations aura lieu au début du mois de mai. C'est tard, notamment vu les enjeux pour certaines équipes. Mais voilà, c'est le système à la française, on aime ou on n'aime pas. Ce qui est sûr, c'est que là, effectivement, l'arbitrage a grandement favorisé sur ce match-là les Stéphanois. Il y a eu d'autres matchs où ça a été beaucoup moins le cas, évidemment. Mais ça pose beaucoup de questions par rapport à l'arbitrage cette saison. Il y a beaucoup d'équipes en bas de classement. Je suis à vrai, je peux en parler. Hein. Je peux vous faire une liste des matchs où on s'est fait piner par l'arbitrage. Ils sont nombreux aussi. Mais voilà, effectivement, on a un arbitrage en France qui est, même malgré l'introduction de la VAR, hein, qui reste un outil que moi je trouve intéressant sur certaines phases de jeu, notamment quand on se pose la question de est-ce que le ballon est rentré par exemple. Pour certaines situations de pénalty, ça permet quand même souvent d'éclaircir les litiges. Là, pour le coup, voilà, l'arbitrage dans son ensemble a pas été top sur ce match. Néanmoins, du coup, en termes de dynamique, c'est bon. Effectivement, une victoire, c'est toujours important quand on est en bas du classement. Une victoire dans un derby chaud comme ça, forcément que dans les têtes, ça fait du bien. Maintenant, le programme pour les Stéphanois est quand même assez coriace. Ils vont recevoir Strasbourg avant de se déplacer à Monaco. C'est quand même deux grosses équipes qui sont en train de lutter pour une qualification en Ligue des Champions. Est-ce que ça va être l'occasion pour les Stéphanois d'enchaîner? J'en suis pas certain du tout. Honnêtement, ça va être très compliqué.
Les 2 derniers matchs sont peut-être un peu plus abordables, avec la réception du Stade de Reims, qui sera peut-être à ce moment-là déjà officiellement maintenue, et puis la réception de Toulouse ensuite. Voilà, ça me reste quand même un chemin compliqué pour les Stéphanois, on va pas se mentir, d'autant que bah voilà, hein, ils ont 3 points de retard sur le premier non relégable qui est Angers. Et même 4 hein, si on compte le goal average très très négatif hein, pour Le Havre, pour Saint-Etienne et pour Montpellier par rapport aux 3 autres équipes. Est-ce qu'ils auront les ressources pour aller chercher 4 ou 5 points? Ça me paraît compliqué, pas impossible, très sincèrement, mais compliqué. Par contre, la place de barragiste, pour le coup, est beaucoup plus accessible, à mon avis. Hein. On va avoir une lutte à couteau tiré entre Le Havre et Saint-Etienne, à mon avis, jusqu'à la dernière journée pour la place de barragiste. Côté Havrais, c'est simple, on s'est bien mis dans la mouise tout seul comme des grands. La réception complètement foirée de Rennes, qui était un match où on pouvait espérer prendre 1 ou 3 points, ça a été un désastre monumental. On perd 5-1, on est complètement à côté de nos pompes. Notre gardien Mathieu Gorgelin, qui fait plutôt une deuxième partie de saison intéressante, se rate complètement et fait 2 boulettes et offre la victoire assez facilement à Rennes. Alors il est responsable effectivement partiellement de la défaite, mais quand l'équipe prend 5 pions, de toute façon, il n'y a pas que le gardien qui est en cause. Même si voilà, par moment on était un petit peu tenté de revenir dans le match, on revient à 3-1, on fait un bon début de deuxième mi-temps et puis on se fait plomber sur la deuxième boulette du gardien. Voilà, on s'est complètement foiré sur ce match-là. C'est un des derniers matchs où on a un adversaire qui n'était pas du haut de tableau, on va dire. Donc c'est très très dommage pour les Havrais. Derrière, on fait plutôt un match assez intéressant à Paris. Bon, en première mi-temps, où on se fait quand même rouler dessus, mais on rentre au vestiaire à 1-0. D'ailleurs, grâce à Mathieu Gorgelin, qui avait très bien digéré pour le coup son match manqué face à Rennes et qui a fait un match exceptionnel. Il a d'ailleurs été dans l'équipe type pour cette journée-là. Il était extrêmement bon au Parc des Princes. Et en deuxième mi-temps, même si on prend le deuxième but rapidement, on se décourage pas, on revient à 2-1, on a quelques occasions, alors pas franches, mais quelques occasions, voilà, on arrive à mettre la défense parisienne en difficulté. Malheureusement, on n'arrive pas à inscrire le deuxième but. Du coup, pour le Havre, hein, depuis la dernière vidéo que j'avais fait, c'est 0 points malheureusement, un goal average qui s'est effondré parce qu'on a pris 7 pions, on en a marqué que 2, donc moins 5 direct. Donc c'est difficile d'être optimiste. Le point qui peut amener de l'optimisme, c'est justement cette deuxième mi-temps face à Paris. On a été quand même beaucoup plus solide dans le jeu. On a montré des belles choses offensivement. On a été moins en difficulté défensivement face à l'équipe qui surdomine le championnat. Donc ça peut quand même donner des motifs d'espoir. Maintenant, on a un calendrier qui est très costaud. Hein. Ce week-end, c'est la réception de Monaco. Ensuite, on se déplace à Auxerre, on reçoit Marseille, on se déplace à Strasbourg. Donc très difficile. Le seul match relativement abordable, c'est peut-être le déplacement à Auxerre, où normalement, vu que la saison est un peu terminée pour eux, il n'y a plus de chance d'aller en Coupe d'Europe, ils sont déjà maintenus. Donc on peut espérer légitimement qu'ils vont jouer un petit peu en tongue. Ça nous fera en tout cas, nous, le plus grand bien. Et après, après le Havre, ils se sont condamnés, hein, comme dit souvent le coach, on s'est mis dans une situation où il faut être bon, voilà, on s'est condamné à devoir faire un exploit, soit face à Monaco, soit face à Marseille, soit face à Strasbourg. Il va falloir y prendre des points contre ces équipes-là. C'est loin d'être gagné, mais malheureusement, hein, sans ça, il n'y aura pas de survie en Ligue 1. Donc voilà, moi je serai en tribune à Océane, bien évidemment demain pour aller soutenir nos gars, et puis en espérant voilà, qu'on soit capable de sortir les tripes. Je sais que l'état d'esprit dans ce groupe il est bon. On sait qu'ils abandonneront pas jusqu'à la dernière minute. Maintenant, effectivement, est-ce que ça va suffire pour aller chercher une équipe comme Monaco? Voilà, on les avait mis en difficulté l'an dernier, on les avait mis en difficulté au match aller. Il faut espérer qu'on arrive à faire la même chose, mais qu'on arrive à être plus efficace devant le but. Et peut-être que les Havrais, du coup, avec une victoire contre une des grosses équipes, puis potentiellement 1 ou 3 points au CR, arriveront à rester sur la place de barragiste. Revenir sur le 15e, ça me paraît compliqué. Très sincèrement, maintenant, il faut, à mon avis, côté Havrais, surtout essayer de sécuriser cette place de barragiste qui tient qu'à un fil. Hein. Ça tient par rapport à Saint-Etienne uniquement au goal average. Et le goal average risque d'être très important dans cette fin de saison pour les Stéphanois et pour les Havrais d'ailleurs. Passons à Angers. Côté SCO, ça va un petit peu mieux grâce à la victoire acquise face à Montpellier. Victoire qui était un petit peu dissoute déjà par la défaite le week-end dernier à Nice. Défaite que j'ai trouvée assez tristoune côté Angevin. J'ai trouvé que ça manquait de mordant, j'ai trouvé que ça manquait de punch. Et honnêtement, à 2-0 à la 60e, on n'avait pas vu grand-chose. Heureusement, il y a eu un but assez ridicule, un but un peu gag, grâce à une grosse boulette défensive côté Nice, qui a permis à Angers de se relancer. Maintenant, voilà, j'ai pas trouvé un SCO qui était qui montrait finalement le visage d'une équipe qui se bat pour le maintien, donc j'ai trouvé le SCO effectivement un petit peu en difficulté. La victoire à Montpellier, est-ce que ça sera suffisant pour se relancer sur la fin de saison? C'est pas évident parce que malgré cette victoire, Angers c'est seulement une victoire contre Montpellier sur les 8 derniers matchs, avec un calendrier qui n'est pas forcément non plus le plus évident à venir. Hein. Angers va affronter le LOSC, va affronter Strasbourg, va affronter Lyon, donc comme 3 cadres du championnat, 3 équipes qui se battent pour les places européennes, voire la Ligue des Champions. Au milieu, il y a le match contre Nantes.
sans doute plus accessible sur papier, mais bon, qui a un peu un côté derby quand même, avec Nantes qui pourra peut-être sécuriser son maintien à ce moment-là, ce sera l'avant-dernière journée. Donc pas forcément le match le plus accessible non plus sur le papier, même si en termes de ressources, pour le coup, ce sera un bon vecteur de motivation. Mais voilà, moi je continue de laisser une alerte sur Angers qui, à mon avis, est pas tout à fait sortie d'affaire et qui risque de trembler jusqu'à la dernière journée, je pense. Calendrier compliqué, dynamique qui n'est pas forcément au top, même si encore une fois il y a des bonnes individualités dans cette équipe, c'est pas le problème. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a un ressort qui est cassé du côté d'Angers. Je ne sais pas si la victoire à Montpellier sera suffisante pour relancer ce groupe jusqu'à la fin de saison, sachant que derrière, effectivement, Saint-Etienne et Le Havre, ils n'ont qu'une envie, c'est d'essayer de rattraper ces 3 points de retard et de fondre sur Angers le plus rapidement possible. Donc voilà, de toute façon, ces 3 équipes-là vont à mon avis se battre pour la place de barragiste jusqu'à la fin. Angers, Le Havre et Saint-Etienne, et les 3 avec un calendrier qui est chargé. C'est l'équipe qui sera le plus capable de se sublimer, le plus capable de se dépasser entre ces 3-là, à mon avis, qui arrivera à aller accrocher le maintien. On passe à Nantes, les Canaries qui ont fait une bonne opération, pas plus tard que mardi soir à la Beaujoire, avec un joli match nul décroché face au Paris Saint-Germain. C'est pas donné à tout le monde cette saison d'arriver à prendre des points face à Paris, et en plus ils l'ont fait à l'aller comme au retour, donc sacrée performance pour une équipe qui est à la lutte pour le maintien. Et surtout un point qui risque de faire la différence, parce qu'effectivement du coup, au lieu d'être à 3 points de la place de barragiste, ils se retrouvent à 4 points, ça fait quand même, ça force les équipes derrière à faire au moins 2 bons résultats, donc déjà. Puis, comme je le disais, avec le goal average, ça rajoute quasiment virtuellement un point supplémentaire. L'autre avantage pour Nantes, c'est que le calendrier est sans doute le plus abordable des équipes qui se battent encore pour le maintien. Les Nantais, ils vont affronter Toulouse, Auxerre, Angers et Montpellier, des équipes qui restent quand même à leur portée. La petite difficulté éventuellement, c'est peut-être l'enchaînement des matchs, puisque comme ils ont joué en milieu de semaine, là ils vont enchaîner leur 3e match en 8 jours. Faudra voir si physiquement, parce qu'en plus un match contre le PSG, ça bouffe quand même un petit peu d'énergie, on va pas se mentir. Faudra voir si physiquement ils arrivent à encaisser tout ça, encaisser la charge, et puis à continuer à faire de bonnes performances. Je suis pas inquiet outre mesure pour les Nantais qui sont quand même en position très favorable, qui ont un calendrier abordable. Je pense qu'ils vont aller faire l'effort nécessaire, mais attention quand même, si jamais ça s'écroule, on n'est pas à l'abri de se faire rattraper par Angers évidemment qui est juste derrière, pourquoi pas par Le Havre et Saint-Etienne, et à se retrouver en difficulté côté Nantais. Donc il reste un petit effort à porter. Il va falloir qu'ils arrivent à le faire relativement rapidement. Maintenant voilà, le calendrier est quand même abordable. Devant, on l'a vu, et on l'a encore vu contre Paris, ils sont capables de mettre même la défense parisienne en difficulté. Quand vous avez un Mathis Sablin et un Moses Simon, forcément que ça fait du bien. Kadewere en plus qui commence à refaire des apparitions en jeu. Voilà, il y a quand même pas mal de motifs d'espoir. Attention quand même, parce que derrière, c'est pas la sérénité à toute épreuve. Et puis en termes de gardien, du coup, avec Lopez qui était sur le flanc, on s'est retrouvé avec le 2e/3e gardien dans les buts, puisqu'Alban Lafont est plus ou moins mis de côté en ce moment. Donc voilà, il y a quand même derrière peut-être des potentielles failles à exploiter pour les adversaires face à Nantes. Mais je pense que Nantes devrait aller accrocher le maintien relativement rapidement. Je pense même que, à mon sens, ça devrait même être acquis avant la dernière journée. Et on termine cette vidéo avec Reims, les champenois qui se sont remis dans le sens de la marche, visaient plutôt 3 victoires lors des 4 dernières rencontres pour Reims. 9 points engrangés, et pour le coup, un grand pas fait en avant vers le maintien. Alors mathématiquement, c'est pas encore le cas, ils ont entre guillemets que 5 points d'avance sur le barragiste. Maintenant, 5 points d'avance sur le barragiste, potentiellement 6 avec le goal average à 4 journées de la fin. Ça sent quand même très très bon pour les Rémois. Je vous l'avais dit il y a 15 jours, je pensais qu'à mon avis Reims allait pas rester barragiste et allait se sauver. Ils sont en train de me donner raison, effectivement. Ils ont fait le travail aussi pour se mettre dans ces bonnes conditions-là. Des victoires qui n'ont pas forcément été acquises très facilement, mais voilà, ils ont remis le bleu de chauffe, ils ont retrouvé les ressources. Dans le jeu, c'est aussi nettement plus convaincant, je trouve, depuis quelques rencontres. Donc voilà, les championnats, ils ont quand même toutes les cartes en main pour aller chercher ce maintien. Maintenant, il faut terminer le travail. 32 points, c'est pas sûr que ça suffise pour ne pas être barragiste cette année. Donc 1 ou 3 points supplémentaires, ce serait pas du luxe. Ils jouent Montpellier, Nice, Saint-Etienne et le LOSC, qui a, à mon sens, je pense, moyen, notamment face à Montpellier ou à Saint-Etienne, d'aller chercher 1 ou 3 points supplémentaires et de mettre fin à cette saison qui est loin des attentes. Je rappelle qu'en début de championnat, ça visait plutôt un top 9, voire une qualification européenne du côté de Reims, donc c'est quand même une saison qui est très décevante pour eux. Donc voilà, il y a sans doute moyen de mettre rapidement fin à cette saison longue et pénible en allant assurer le maintien, à mon avis avant la dernière journée. Je pense que ce sera fait du côté de Reims. Mais voilà, il y a encore un petit effort à produire, il faut aller le faire, il faut aller chercher. Encore une fois, en termes d'effectifs, ils ont largement ce qu'il faut. Maintenant qu'ils se sont remis à jouer mieux, qu'ils ont retrouvé les ressources, la fraîcheur mentale pour être plus à l'aise dans leur jeu, plus à l'aise sur le terrain, je pense que ça devrait se faire sans trop de soucis pour les Rémois, et que ça devrait se terminer bien pour eux.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire du coup pour la lutte pour le maintien à 4 journées, 4 finales de la fin pour les équipes concernées. Moi je reste sur ma prédiction de départ, c'est-à-dire je pense très sincèrement que ça va se jouer pour la 17e et la 16e place à place de barragiste entre Saint-Etienne, Le Havre et Angers. J'ai beau être supporter Havrais, je vais pas vous mentir, je suis moins optimiste pour les Havrais que je l'étais il y a 15 jours, même si je sais que voilà, nos gars vont tout donner sur le terrain. On est quand même moins bien parti qu'on l'était il y a 15 jours, où on était sorti de la zone de relégation. On est barragiste et encore la place de barragiste ne tient qu'à un fil, on pourrait être relégable direct, ça joue à peu de choses. Je pense sincèrement que Montpellier va finir en Ligue 2, hein. Maintenant on attend juste l'officialisation qui devrait sans doute se produire ce week-end. Je pense que Reims et Nantes vont s'en sortir sans trop de dégâts. Angers a les cartes en main, Angers a 3 points d'avance sur les deux autres. Angers a entre guillemets un joker hein, par rapport aux deux autres équipes. Maintenant voilà, la dynamique est pas ouf côté Angers malgré la victoire contre Montpellier. Le calendrier est pas évident, mais il est pas évident non plus pour Saint-Etienne, il est pas évident non plus pour Le Havre. À voir, honnêtement, ça me paraît difficile de se prononcer à l'heure actuelle. Mais voilà, il va y avoir une lutte, à mon avis, à 3 entre Saint-Etienne, Le Havre et Angers, probablement jusqu'à la dernière journée, peut-être même jusqu'aux dernières secondes. Hein. C'est pas impossible cette saison qu'on ait un maintien qui se joue sur la toute dernière seconde du match avec un but qui pourrait faire la différence, pourquoi pas dans les arrêts de jeu, sur un terrain ou sur un autre. Donc voilà, en tout cas, cette lutte pour le maintien, elle est haletante, elle est passionnante, elle est stressante forcément pour moi et pour tous les supporters d'une de ces équipes qui sont concernées. Mais voilà, c'est aussi pour ces émotions-là qu'on aime le foot, c'est aussi pour ça qu'on va au stade et qu'on vit le foot à fond. Donc voilà, pour ceux qui sont concernés en tout cas, c'est clair que ça va être une fin de saison passionnante, avec des émotions fortes jusqu'à la fin. J'en profite pour vous dire que la chaîne a enfin atteint le cap des 1000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Merci, merci, merci à tous ceux qui me suivent régulièrement, merci à tous les nouveaux venus parce qu'il y a eu une bonne vague d'abonnés récemment. Merci à tous ceux qui prennent le temps de regarder, qui prennent le temps de discuter, c'est toujours sympa de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires, qui prennent le temps aussi de partager la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et j'essaierai de continuer à vous offrir du contenu, que ce soit évidemment les vlogs sur Le Havre qui reste le cœur de la chaîne on va dire, mais aussi sur les analyses football quand, voilà, quand l'envie m'en prend et puis surtout quand j'ai des choses intéressantes à dire, parce que allumer la caméra quand on n'a rien à dire, je trouve pas ça très passionnant. Donc moi je préfère voilà, faire moins de vidéos d'analyse, mais de faire des vidéos qui me paraissent plus intéressantes pour vous. Et voilà, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas donc à vous abonner, n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre un petit pouce bleu de temps en temps, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et je vous dis ciao l'équipe, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Nasty, bye bye.